Bonjour, aujourd'hui nous sommes le vendredi 12 mars, comme prévu, comme promis. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer les photos des assiettes, mais aussi la recette de chaque recette. Où je vais vous écrire ici les ingrédients, je vais vous les dire aussi et je vais donc vous dire comment réaliser les recettes. Aujourd'hui, donc, on va avoir 9 recettes donc, de la semaine qu'on vient de passer sur le retour de course de samedi dernier. Aujourd'hui, c'est plutôt une vidéo test. Je me suis aperçue tout au long de la semaine que 9 recettes en une vidéo, ça fait beaucoup. Si bien sûr ça vous plaît, à partir de la semaine prochaine, je vous ferai donc 2 vidéos. Donc il y aura, je pense, le mardi et le vendredi. Donc le mardi, il y aura les recettes du week-end au complet et du lundi soir. Donc ça fera 5 recettes. Et vendredi, vous aurez donc les recettes du mardi au vendredi. Voilà, donc c'est parti, on commence. Poulet au citron et olive avec de la semoule. Il vous faudra 240 g de semoule, 4 blancs de poulet, 2 citrons, 120 g d'olive verte, un oignon, 2 cuillères à café de gingembre moulu et un bouillon de cubes de volaille. On commence par éplucher et émincer l'oignon. On va le faire revenir avec de l'huile d'olive et le gingembre moulu. Au bout des 3 minutes, on va rajouter le poulet en cubes environ 5 minutes. Ensuite, on va rajouter 100 g d'eau par personne. Donc ici, c'est une recette pour 4 à 5 personnes. Donc, j'ai rajouté que 400 g puisque ça va représenter quand même un bon jus. Le cube de bouillon, le zeste des citrons et le jus des 2 citrons. On fait cuire 20 minutes à couvert à feu doux et à la fin, on rajoute les olives. Chèvre chaud, jambon et de la mâche. Pour faire 8 grands toasts, il vous faudra donc 200 g de chèvre en bûche, des herbes de Provence, 8 tranches de pain de mie, pour nous c'était des pains de mie aux céréales, et 8 tranches de jambon et bien sûr de la mâche ou de la salade de votre choix. Faites chauffer le four en mode grill. Ensuite, sur les tranches de pain de mie, vous déposez une tranche de jambon. Après, une tranche de chèvre, moi j'en ai mis 3, puisque ce sont des grandes tranches de pain de mie, donc mettez la quantité que vous voulez. Donc pour la grande bûche de chèvre de 300 g, 3 tranches de chèvre par toast, j'en avais juste assez. Un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre et des herbes de Provence et vous mettez sous le grill 5 minutes. Rapide et bon. C'était raclette puisque c'était la fête des grands-mères, on était invités, donc il n'y a pas besoin de recette. Colin purée de carottes avec beurre et échalotes. 4 colins, pour nous c'était du surgelé, 1 kg de carottes, 3 grosses pommes de terre, 4 cuillères à café de vinaigre de vin rouge, 2 échalotes et 160 g de beurre. Vous faites cuire le poisson soit à la poêle, soit à la vapeur. Cette fois-ci, pour nous, c'était à la poêle. Ensuite, vous faites votre purée de carottes et de pommes de terre. Vous émincez du coup les échalotes pour la sauce que vous allez faire revenir dans un peu de beurre, une noisette de beurre. Vous ajoutez le vinaigre de vin que vous allez laisser réduire doucement jusqu'à ce que ça s'évapore. Et vous ajoutez la moitié du beurre tout doucement. Petit à petit, en remuant à feu très doux, au fouet, salé, poivré et servir avec le poisson et le reste du beurre. Par contre, la moitié, vous le rajoutez bien sûr dans votre purée. Burger frites. Pour nous, on a utilisé moutarde et ketchup pour la sauce. Ensuite, 2 tranches de cheddar par burger. Un oignon rouge que j'ai fait confire, que vous ne voyez pas parce qu'il est à l'intérieur du burger. Et au centre, bien sûr, du steak réalisé avec le haché que j'avais acheté en barquette et non des steaks hachés tout prêts. Chou vert à la crème avec de la saucisse fumée.
un beau chou vert ou alors 2 petits choux, 20 centilitres de crème fraîche épaisse et 3 belles saucisses fumées. Coupez le chou en lanières et faites-les blanchir 10 minutes à l'eau bouillante salée. Ensuite, égouttez le chou, les placer dans un faitout, les faire cuire à peu près une demi-heure avec un filet d'huile d'olive. Vérifiez de temps en temps, vous pouvez rajouter un petit peu un fond d'eau parce que sinon ça risque d'accrocher et de cramer, donc c'est pas très bon. Donc vous ajoutez un petit peu de fond d'eau en fait au cours de la cuisson. Et à côté, vous allez faire cuire vos saucisses fumées, coupées en petits morceaux à la poêle tout simplement. Et à la fin de la cuisson du chou, vous allez rajouter la crème fraîche et ensuite vous servez. Quiche champignons comtés avec de la salade d'épinards. Une pâte brisée, 250 g de champignons de votre choix, 3 œufs, 20 centilitres de lait, 100 g de crème fraîche épaisse et 60 g de comté. Préchauffez le four à 200 degrés et préparez les champignons en attendant en les coupant grossièrement et en le faisant revenir à la poêle 5 minutes environ avec de l'huile d'olive. Ensuite, vous piquez la pâte et que vous mettez dans un moule à tarte. Vous allez le faire pré-cuire 5 minutes dans le four. Au bout des 5 minutes, vous sortez la pâte, vous râpez donc dans le fond, vous mettez vos champignons qui ont été revenus, vous râpez le comté sur les champignons et vous allez mettre par-dessus l'appareil que vous allez faire, donc avec le mélange des œufs, le lait, la crème, le sel, le poivre. Je crois que j'ai rien oublié, c'est rapide, on mélange, on met dessus et vous pouvez rajouter aussi par-dessus encore du comté, des herbes de Provence à votre guise, vous faites comme vous voulez. Du thym ou du romarin et vous mettez 30 minutes à 200 degrés et nous on a servi avec une salade d'épinards. Pâte au poulet, ricotta et olives. 500 g de spaghettis, 4 cuillères à soupe de ricotta, 4 blancs de poulet, 80 g d'olives vertes et une gousse d'ail. Vous faites cuire les pâtes comme à l'habitude. Ensuite, vous coupez le poulet en cubes que vous faites revenir 3 minutes à feu vif avec l'ail que vous aurez écrasé. Ensuite, vous baissez le feu, vous remuez régulièrement. Vous ajoutez à la fin de la cuisson des pâtes la ricotta et les olives. Une fois que le poulet est cuit, soit vous le servez à part, soit vous mélangez avec vos pâtes. Poulet au cidre et purée de potimarron. 4 cuisses de poulet, un potimarron, 3 belles pommes de terre, 2 oignons, 30 centilitres de cidre, 4 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Vous faites cuire votre purée comme à votre habitude, soit à la vapeur, soit dans de l'eau bouillante salée. Vous mettez vos pommes de terre et le potimarron. Ensuite, à côté, vous allez faire revenir les cuisses de poulet avec un filet d'huile d'olive. Une fois que votre poulet a commencé à dorer, vous allez ajouter l'oignon que vous aurez émincé, taillé en lamelles comme vous voulez. Vous ajoutez du sel, du poivre. Une fois que c'est bien doré, vous allez rajouter du cidre, un petit peu d'eau et vous allez laisser mijoter à peu près 20 minutes. Et à la fin, vous ajoutez la crème, vous mélangez bien et vous servez. Voilà, c'est fini. On a eu toutes les recettes de la semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram. Sinon, on se retrouve demain pour le nouveau retour de course avec les nouvelles recettes de la semaine. Merci à tous. Ciao!